sommes avec Jean-Yves Alain, candidat Saint-Benoît Bleu Marine. Donc, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, première question, qui êtes-vous? Eh bien, écoutez, moi je suis... Avant de vous demander qui êtes-vous, qu'est-ce qui vous est arrivé d'abord? Ben, écoutez, je me suis fait agresser cette semaine à plusieurs reprises de 3 individus qui sont venus dans mon bureau pour me demander de l'argent pour me raqueter. Donc j'ai opposé, bien entendu, et ils m'ont passé à tabac. Et donc voilà, j'ai dû porter plainte à la gendarmerie. Et avant aussi, on a saboté ma voiture dans l'intention d'Émilie et moi et ma famille. Ils ont coupé la durite de frein. Ma femme est partie dans le ravin. On a fort heureusement qu'on a pu sauver les enfants. Voilà. D'accord. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé, écoutez, j'ai pas de PV sous les yeux, il y a 3-4 jours. D'accord. Et vous êtes toujours dans l'objet de menaces, là? Ben écoutez, hier on m'a tabassé, j'ai déposé pour la première plainte pour tentative d'assassinat pour le candidat et sa famille. Deuxième plainte, j'ai déposé pour raquettes et coups et blessures, menaces de mort. Et ce matin encore, j'ai la mauvaise surprise de voir quelqu'un de l'assise qui vient me couper l'eau dans ma permanence. Et je trouve ça lamentable. Et je lui ai demandé de partir puisque l'eau était payée, je ne vois pas pourquoi il couper. Et je lui ai demandé qui vous a envoyé couper l'eau. Alors il m'a dit, moi je ne fais pas politique. Mais je dis, je ne vous ai pas parlé de politique, monsieur. Qui vous a envoyé couper l'eau? Je dis, allez chez votre responsable, demandez-lui de venir couper lui-même. Donc il a pris la poudre d'escampette, il est parti. Voilà. Et j'ai l'intention de ne pas me laisser faire. Alors, vous êtes donc Jean-Yves Alain. Alors justement, on va peut-être essayer de vous connaître, parce que maintenant on sait ce qui vous est arrivé. Qui êtes-vous? Alors, moi je suis Jean-Yves Alain, je suis un chômeur de longue durée. Je suis le président fondateur de la SCP, l'Association Entraide aux chômeurs précaires de La Réunion, dont le siège social se trouve à Saint-Benoît. Et nous avons une agence également au Tampon. Aujourd'hui, nous sommes environ 420-427 adhérents, dont 80% des adhérents sur la commune de Saint-Benoît. Alors aujourd'hui, donc, vous êtes candidat du Front National. Tout à fait. Saint-Benoît Bleu Marine. Sous l'étiquette Saint-Benoît Bleu Marine au Front National. Saint-Benoît. Alors, on va commencer par votre motivation. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller à cette élection municipale? Ben écoutez, moi, je n'ai pas fait beaucoup de politique. Hein. J'ai été un petit peu avec M. Jean-Claude Fruteau sous l'étiquette La Rose. Moi, la politique, j'en faisais pas. Je ne suis pas un politicien. D'ailleurs, on m'a jamais vu à la télé faire de la politique. On va vous voir bientôt. Bientôt, on me voit. Et quand j'ai travaillé 5 ans, j'ai contribué à l'élection présidentielle de M. François Hollande. J'ai contribué à l'élection des députés maires Jean-Claude Fruteau. J'ai contribué au cantonal et tout ça. Quand j'ai vu la manière dont il traitait les autres personnes de Saint-Benoît, je me suis dit, c'est pas une étiquette pour moi. Et qu'est-ce qui m'emmène à la politique? Ce sont les adhérents de notre association qui me demandent, monsieur Alain, vous qui nous aidez, vous qui n'avez pas attendu d'être maire, d'être élu pour nous aider depuis 4 ans, c'est vous qui devriez vous présenter. Alors je me suis dit, bah, écoutez, moi je peux la carrière pour la politique. Je suis qu'un pauvre chômeur qui aide des chômeurs. Et à force d'insister, eh ben, j'ai fini par accepter. Voilà. Quel bilan portez-vous, quel regard portez-vous sur le bilan du maire sortant? Désastreuse. Alors, carrément, sans hésitation, désastreuse, c'est du n'importe quoi. Une commune de Saint-Benoît qui est considérée comme la capitale de l'Est, qui est en ruine, comme on dit, sur le bord de déclin. Et ce n'est pas moi qui dis d'ailleurs, c'est son proche collaborateur de M. Julie, qui a fait quelques mandats à ses côtés, qui le dit sur son profession de foi, sur le déclin. Et on regarde bien, la commune est sale, les gens ne se sentent plus en sécurité. La population de Saint-Benoît préfère aller au marché forain le vendredi à Saint-Benoît, le jeudi à Brapanon, justement pour éviter Saint-Benoît. Il n'y a plus rien qui va à Saint-Benoît, c'est un désastre. Alors, je vais revenir à ce que vous dites, donc c'est sur ce bilan-là. La population a le même regard que vous sur ce bilan ou vous... Ah, tout à fait, mais j'en parle des gens. Hein. Vous savez, quand il y a fait Cyclone Béziza, c'est notre association de la SCP, les chômeurs qui ont été... Vous êtes intervenu auprès des familles qui avaient besoin de... Des familles les plus défavorisées qui n'avaient pas le moyen de faire venir une entreprise élagage pour venir nettoyer le cours, abattre l'arbre qui allait écraser sur la maison. Nous sommes venus gratuitement avec nos propres
petits moyens, faire le nettoyage sur 3 jours à 10 chômeurs. On a fait 4-5 interventions, c'est les gens. Et quand on voit qu'on reçoit 5 000 euros, 500 euros, pardon, et 2 000 euros quelquefois avec la commune, moi je trouve ça lamentable aussi. Ça ne colle pas avec. Alors, la population aujourd'hui, elle attend quoi de vous et qu'est-ce que vous allez proposer aux bénédictins et aux bénédictines? On a des choses à proposer. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'ils attendent. Il nous reste moins de 5 minutes. D'accord. La population attend avoir un maire disponible. Un maire qui est à l'écoute et qui accueille les gens et qui a aussi l'accueil dans la mairie. Parce qu'en ce moment, quand vous rentrez dans la mairie de Saint-Benoît, qu'est-ce que vous avez? Des gros bras qui sont debout comme ça, des colosses avec des tatouages. C'est pas ça l'accueil, monsieur. Non. L'accueil, vous aurez des gens avec le sourire, qui vous accueillent avec respect, avec, comment dire, fierté. Parce que c'est la maison du peuple, ce n'est pas la maison de monsieur le maire, ni la maison du gros bras. Voilà ce qu'ils ont besoin, les gens. Et ils ont besoin aussi, après avoir écouté, qu'on trouve des solutions, des satisfactions à leur demande. Voilà ce qu'ils attendent, les gens. Voilà. Alors, sur le plan économique, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer comme entreprise? Alors, nous, sur le plan économique, je vais vous dire, je sors mon petit papier que j'ai fait, ma prochaine fois, je pourrais vous le laisser après la présentation. On regarde un petit peu la commune de Saint-Benoît, comment c'est moche, on avait dit. Il y a le plan de circulation à refaire au centre-ville pour éviter toutes les bouchons, c'est insupportable, je dirais même dans le centre-ville. Mettre en place plus de parking gratuits au centre-ville, parce que c'est impossible de se garer au centre-ville pour aller à la poste, pour aller à la mairie, pour aller au marché forain. Et c'est pour ça que les gens fuient le marché forain d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de place. Construire un 3e pont et le prolongement de la 2x2 voies pour résoudre le problème monstrueux de la circulation, donc à Saint-Benoît. Quand je pars de Saint-André pour venir à Saint-Benoît, je vais 20 minutes. Et quand j'arrive à Diambosco pour traverser le pont des machins, je prends 30 minutes. Trouvez-vous ça normal, monsieur le député maire? Non, ce n'est pas normal. Vous voyez, je continue. La construction des salles des fêtes, inexistant. Une commune, plus de 35 000 habitants, monsieur, qui n'en a pas une salle des fêtes. Les gens de Saint-Benoît vont louer des salles de fêtes à la plaine des Palmistes et sur la commune de Bras-Panon. Je trouve ça lamentable. Dépenser l'argent du public. Où sont l'argent du public? Il n'y a pas de salle des fêtes. Et je continue. La gestion économique n'est pas augmenter les impôts, puisque les gens râlent. Ça augmente trop à Saint-Benoît. Pourquoi faire? Pour mettre où? On veut savoir. Revaloriser tous les sites touristiques abandonnés à travers les milieux sociaux par le contrat GEN, contrat d'insertion, CAE, CUI, monsieur. Je veux vous dire, moi, vous avez le bassin bleu, le bassin Mangue, le parc de littoral, à Bras-Fiji, le parcours de santé qui était abandonné, que les gens de tampons se nettoyaient dessus, les herbes sont à 3,50 m de haut. Vous avez les Bethléem, vous avez Pompaillette et j'en passe et des meilleurs, sinon on n'a pas assez de temps, qui ont été délaissés à l'abandon. C'est ça le travail pour les jeunes à travers le contrat de CUI. Ne me dis pas que la mairie n'est pas là pour donner travail. Je suis d'accord. Mais on peut donner un petit coup de pouce à ce niveau-là. Je vais sauter un petit peu. Au niveau de l'école, revoir les tarifs de la cantine. Le port de l'uniforme à l'école, justement, pour que les gens ne se sentent pas de différence. Pour lutter. C'est une façon aussi de lutter contre la délinquance juvénile. Quand nous avons le même chemise, on ne bataille pas avec vous. Nous avons le même crayon, on ne bataille pas avec vous. Créer une coopérative à l'école pour acheter des effets scolaires, pour diminuer les coûts pour les familles malheureuses. Vous avez plus de 40% de la population, ils sont au chômage à Saint-Benoît. Ils sont bien contents de payer un crayon à 20 centimes au lieu de 50 centimes. J'ai pas fini. Créer un service des eaux internes. Ça, c'est très important. J'aimerais bien que la population de Saint-Benoît m'entende. Au CCAS, ils sont embêtés avec ça. Je le sais, de source sûre. Un service des eaux internes comme longtemps. Longtemps, ils appellent ça frontonnier. Il nous reste 1 minute. D'accord. Et le service des eaux, parce que de monde, quand ils gagnent 400 euros, ils gagnent 700 euros, il est impossible de payer 400, 500 euros de l'eau. Que ça mange, que ça paye le loyer. Donc, il y a quelque chose, il y a un guichouros. Quand on enlève ça, ça va diminuer le coût d'eau et ça fera embaucher les jeunes de la commune pour gérer cette eau-là. Alors, on va s'arrêter là. Je vais juste vous demander, il doit nous rester quelques secondes, quel message avez-vous pour les bénédictins? Alors, pour les bénédictins, moi j'ai envie de le dire, la force du bon sens, il est là. La force du bon sens. Votez pour Jean-Yves Alain. Je n'ai pas attendu d'être élu à la mairie de Saint-Benoît pour aider les dents. Ça fait 4 ans que j'aide des gens de Saint-Benoît, ils peuvent vous le dire eux-mêmes, sans rémunération, bénévole. D'accord? Et c'est ça, il faut voter le 23 mars massivement, tous les chômeurs,
toutes les familles à qui j'ai aidé, ils me doivent ça à moi. Voilà. Et je dirais aussi les gens qui m'ont tapé, j'ai pas peur, je serai toujours sur le terrain. Et je trouve ça lamentable. Ce sont des méthodes de voyous, et je dirais même des méthodes comment dirais-je, j'ai oublié le nom. De voyous. De gauchistes. Voilà. Non, non, voyou. On reste sur le voyou. En tout cas, Jean-Yves Alain, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle donc que vous êtes le candidat bleu marine du Front National au municipal de Saint-Benoît. Merci à vous et bon rétablissement. Merci pour votre invitation et merci de m'encourager. Merci à tous. Au revoir. Au 23.